Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique pour ce 23 septembre 2025. Préparez-vous à des informations marquantes et à des nouvelles passionnantes. Commençons avec une annonce majeure. La Chine a lancé une campagne de répression ciblant les réseaux sociaux, notamment Weibo et Kuaishou. L'administration chinoise du cyberespace exige une modération stricte pour contrer la diffusion de contenus jugés nuisibles. Cette initiative souligne l'engagement de la Chine à contrôler l'information, un sujet qui suscite des débats au niveau international. Dans une autre actualité significative, Oracle a annoncé un changement de direction. Clay Magwirk et Mike Sicilia ont été nommés co-directeurs généraux, remplaçant ainsi Safra Catz. Magwirk se concentrera sur l'infrastructure, tandis que Sicilia se focalisera sur les applications sectorielles. Cette réorganisation intervient alors qu'Oracle prévoit une forte augmentation de ses revenus, ce qui pourrait transformer la dynamique de l'entreprise. Samsung Electronics s'apprête à augmenter les prix de ses puces de mémoire DRAM et de mémoire flash NAND en raison d'une demande croissante alimentée par l'intelligence artificielle. Les hausses de prix pourraient atteindre jusqu'à 30% pour la DRAM et 10% pour la mémoire flash NAND, impactant l'ensemble de l'industrie technologique. L'Union européenne a mis en place le règlement FIDA, visant à garantir un partage ouvert des données financières, tout en excluant les géants américains tels que Google et Amazon. Ce règlement vise à protéger l'écosystème local et à renforcer la souveraineté numérique en Europe. Sur le front de la cybersécurité, une vulnérabilité dans Entra ID de Microsoft a été identifiée, permettant l'usurpation d'identités d'administrateurs sans authentification. Bien qu'un correctif ait été déployé, des risques subsistent, soulignant la nécessité d'une vigilance constante dans la gestion des systèmes d'identité. Atlassian a acquis DX pour $1 milliard, intégrant une plateforme d'analyse de la productivité des développeurs à ses outils de gestion de projet. Cette acquisition vise à faciliter le déploiement de l'intelligence artificielle à grande échelle, renforçant ainsi sa position sur le marché des outils collaboratifs. En France, la Banque de France a rapporté une augmentation de 13% du chiffre d'affaires des startups dans le secteur des technologies de l'information en 2024, atteignant 25 milliards d'euros. Environ 40% de ces startups affichent des résultats positifs, ce qui témoigne d'une dynamique encourageante pour l'écosystème technologique français. Logic Monitor et Onecon ont intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur plateforme, permettant d'automatiser la correction des incidents et d'améliorer la productivité des équipes informatiques. Ces innovations montrent comment l'intelligence artificielle transforme non seulement les produits, mais aussi les processus au sein des entreprises. Dans le domaine du développement, la version 1.90 de Rust a été publiée, introduisant la publication automatique des espaces de travail dans Cargo, facilitant ainsi la gestion des dépendances. Cependant, cette mise à jour a désactivé le support pour l'architecture x86-64 d'Apple, avec des implications pour les développeurs utilisant cette plateforme. Une cyberattaque par ransomware a récemment frappé Collins Aerospace, perturbant les opérations dans plusieurs aéroports européens et entraînant l'annulation de nombreux vols. L'entreprise s'efforce d'apporter des mises à jour pour rétablir ses services, rappelant l'importance de la cybersécurité dans le secteur aérien. Microsoft a introduit des agents d'intelligence artificielle dans les applications Teams, SharePoint et Viva Engage. Ces agents améliorent la productivité des employés en les aidant à organiser des réunions et à gérer des tâches. D-Link a élargi sa gamme de commutateurs DMS1250, intégrant des fonctionnalités avancées pour améliorer la performance et la sécurité des réseaux d'entreprise. Cela témoigne de leur engagement à répondre aux besoins croissants en matière de connectivité. Partena Consultant a acquis le groupe ADSI, renforçant son expertise en intégration de l'ERP Sage X3 et augmentant son effectif d'experts. Cette acquisition s'inscrit dans la consolidation continue du secteur des services informatiques. Un phénomène intéressant appelé « don promptin » a émergé dans l'utilisation des intelligences artificielles. Cela décrit la tendance des utilisateurs à passer trop de temps à ajuster les résultats des intelligences artificielles, entraînant des pertes de productivité. Cela soulève des questions sur l'efficacité des outils d'intelligence artificielle et leur impact sur le travail quotidien. Enfin, Bosch a annoncé son intention d'investir environ 2,5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année 2027. Une partie de cet investissement sera dédiée au développement d'appareils électroménagers intelligents. Pour conclure, Gartner a mis en lumière les défis liés aux conditions de licence des services d'intelligence artificielle. Les incohérences dans les modèles de tarification compliquent la gestion des coûts associés à l'intelligence artificielle. Gartner recommande aux acheteurs de revendiquer des principes d'intelligence artificielle responsables dans les contrats afin de naviguer dans ce paysage complexe. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour d'autres nouvelles passionnantes sur Tech Watch. À bientôt.